Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des accords. C'est ma première vidéo, donc j'espère que tout est au point. J'espère que vous me direz dans les commentaires aussi. Donc on va voir aujourd'hui, on va apprendre à faire des accords d'emprunt. Ça s'appelle borrowed en anglais. Euh, le but c'est d'essayer de créer rapidement une suite d'accords. C'est de qui fait bien la casquette ou quoi qui fait bien tout de suite. Ah, je rigole. En tout cas, voilà. Je vais aller dans le tas, je vais aussi montrer, je vais essayer de sourcer un peu ce que je raconte. Comme ça, vous pourrez créer des trucs un peu avec de la tension. On va créer un beat là aussi en même temps, je pense. Du moins un bout. Et comme ça, tout le monde sera servi, je pense, et on verra le potentiel du truc. Je vais expliquer la base comme ça, tu pourras vraiment construire. Et c'est vraiment la base qui essaye de l'appliquer, parce que sinon, tu reviendras au point de départ. Donc, en musique, on a les gammes et les modes. Et on va y aller après sur les borrowed. Donc, on a les gammes et les modes. On prend une gamme, donc la gamme majeure ou mineure. Il y a aussi les modes qui sont des gammes en soi. À savoir que la gamme majeure, c'est la gamme principale, que la gamme mineure est un mode de la gamme majeure, le sixième plus précisément, et que la gamme majeure est un mode de la gamme mineure, le troisième plus précisément. Maintenant, je dois vous parler des degrés. Alors, les degrés, déjà on appelle ça degrés, mais ça s'appelle aussi les modes. C'est une appellation différente pour désigner la même chose. Le premier mode, c'est le mode d'Orient. Euh, Vous verrez aussi des visualisations. C'est souvent les Américains ou les Anglais qui mettent euh, des chiffres romains pour désigner les modes. Donc 4, c'est le mode 4. J'ai plus le nom, je sais plus c'est lequel. J'ai plus son nom précis, mais c'est le mode 4. Moi j'appelle mode 4, mode 1, mode 2, mode 3, comme ça, c'est pas, je me complique pas la tête. Mais ce qui est important à comprendre, c'est surtout ça. C'est le premier mode, il y a des modes qui affirment la tonalité, et il y en a d'autres qui l'affirment moins. Donc, le premier, il affirme, le quatrième aussi, et le cinquième aussi. Donc, c'est les degrés les plus forts, ceux qui affirment la tonalité dans laquelle on est. Par exemple, on est dans la tonalité de Do. Si je joue la triade sur premier, le premier degré, ça sonnera vraiment happy, ça sonnera vraiment majeur. Et les degrés faibles sont les 3, les 6 et les 7. Ok? Donc, maintenant, sachant ça, et on va devoir jouer dessus. Et c'est là qu'on va venir après avec les accords borrowed. Mais borrowed, c'est en anglais. Donc, borrowed, ça veut dire emprunter. C'est-à-dire les accords empruntés. Et c'est ces accords-là qui vraiment changent la donne, on peut le dire. Euh, Avant tout, je tire au sort la tonalité dans laquelle on va évoluer. Si ça me sort d'eau, on va recommencer, on va aller un peu complexe. Un peu. Hop là, je sais pas quoi. Tiens, il me sort d'eau. Vas-y, on recommence. F. Ok. Je sais pas. Ok, on a F. Donc Fa. Ok, on va partir sur Fa. Là, euh, je suis en Fa mineur, moi dans ma tête, Fa mineur. Et je vais commencer sur le cinquième degré. Ok? Je vais faire l'accord sur le cinquième degré de Fa mineur. Pour faire l'accord borrowed après, tu vas porter de l'attention. Il va falloir que je réfléchisse, du coup, en Fa majeur. Donc le principe, je vous l'explique de mixer entre les accords empruntés du coup ceux dans la tonalité dans laquelle on est, qui sont pas empruntés, qui sont dans la tonalité dans laquelle on a choisi. Euh,
Euh, bah, c'est ça le principe du brouette, ça va être de jouer avec ça et ça. Bon, bref. Je pars sur la quinte. Là, je suis sur la quinte, excusez-moi, je suis sur la quinte de mon accord de fa mineur. C'est la quinte. Je mets pas forcément la note de fa, je vais pas la mettre forcément dans mon accord là, le premier. Euh, voilà. Ok. Maintenant, je vais construire. Donc là, je dois construire avec des règles quand même. Donc là, c'est la sixième. Donc, sixième. Et là, c'est la septième. Normalement, l'accord de 4, c'est 1, 3, 5. C'est un intervalle qui est connu. Euh, en tout cas, en gros, c'est compter une, 2, 3. Là, j'ai 3. Et après, du coup, 4. Et après, 5. Et là, j'ai mon 1, 3, 5. Qui est dans la tonalité de fa mineur. Jusque là, on est bon. Je vais un peu le sublimer, je vais rajouter une septième. D'ailleurs, faites attention sur la septième que je vais rajouter. Il faut que ça soit la septième partant du coup du cinquième degré. Sinon, on sort un peu de la gamme. La carte, elle est là. Donc c'est A. Et là, j'ai mis une septième. Et là, j'ai sublimé, j'ai fait un accord de septième dans la tonalité de Fa mineur. Déjà, il rend pas mal l'accord en sol. En simple, comme ça, il rend pas mal. Je vais rester... Bon, je le garde, ok. Maintenant, je vais rester dans la tonalité encore. Et sur le troisième, je vais mettre un do. Et je vais bien le placer. Donc là, voilà. J'ai mis C, je partais de C. Voilà. Je peux renverser hein, le A si je veux par rapport au voicing, mais bon, on est 6-6. Je vais voir ce que ça donne. Non, j'aime pas trop. Ok. Mais là, je mets la couleur rouge pour bien signifier que j'ai réfléchi. Là, cet accord-là, je l'ai réfléchi en partant de la quinte de fa mineur. Ok, du coup, on se retrouve sur le deuxième accord. On va rester dans fa mineur. Là, je vais le mettre, le fa mineur. Donc là, je voyais bien là. Voilà, je l'ai marqué là, au cas où. Donc fa mineur, je construis à partir du fa mineur, je le mets en couleur. Hop. Quand je vais mettre le borouette, je vais mettre une couleur. Oui. Du coup, fa mineur. Et ben, je vais te chercher. Euh, là, c'est super simple. J'ai le choix, j'ai le septième. Ou bien je vais mettre là, je tente en même temps. Dans un tas de septième. J'ai pas forcément envie de monter là. J'ai la seconde qui est là. J'ai la tierce qui est là. Du coup, ça me fait un petit mouvement sympa ici. Et je vais rajouter du coup euh, septième, sixième, septième, sixième, cinquième, ou bien quatrième. On va tester la quatrième. Ok, c'est la cinquième, ça fait quoi? Trop modal, trop modal. On va tester là, on va juste rester là. Je vais mettre maintenant je vais mettre l'accord Borrowed, du coup qui va être comme si comme si on était en fa majeur. Donc prendre, euh, je vais prendre le sixième degré de fa majeur et je vais construire à partir de celui-là. Toc toc toc. Du coup, là on a la septième. Sixième c'est celui-là, dédié. Ok. Et je les mets en petite couleur. Tac. Maintenant, je vais chercher soit une triade simple,
On va voir ce que ça va donner. Donc là, on a ça. Normalement, c'est comme ça. Tu vois, par rapport aux intervalles, je sais que là, normalement, je retrouve forcément une note ici dans ma gamme Fa majeur. 1, 2, 3, et c'est la tierce. Ok. Et du coup, je peux rajouter ça septième. Ça passe bien. Et vous voyez, on est en fa mineur. Et pourtant, là, je rajoute un accord de fa majeur et il passe super. Il est où? Tac, tac, voilà. Ouais, super. Du coup, un 2 3. Enfin, du coup, un 2 3. Voilà, 3, 4, 5. On a la triade. Et puis, voilà, c'est assez simple. Pour me repérer, j'ai dit que voilà. Et là, je vais prendre du coup, soit je peux revenir, là, je peux d'ores et déjà soit revenir sur fa mineur, soit rester dans un truc Borrowed, dans un accord emprunté. Moi, je vais rester dans un accord emprunté. Euh, et je vais prendre un degré faible. Je vais prendre un degré faible. Je vais prendre le troisième. Du coup, bah, euh, ça sera là, ouais. Donc, du coup, je construis à partir de là, tac. Et là, je vais chercher une triade aussi, encore simple. 1, 3, tac, tac, 4, 5. Là, j'ai 5. Et là, je sais que normalement, je tombe juste. Je vérifie quand même vite fait. Ouais, voilà. On a vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Quand on compte les unes après les autres. Je vérifie parce que je pensais peut-être qu'on aurait pu... mais c'est sur la septième et sur la deuxième. Mais à chaque fois, ça, sur les diminués, parfois j'ai des hésitations. Bref, let's go. Je rajoute une septième déjà, ouais, je rajoute une septième. Le problème, c'est que c'est G dièse. Je pense que ça passerait bien là. Pourquoi? Ah oui, c'est G. Eh oui. Ah. Septième, c'était G. C'était pas G dièse. J'ai fait le lapsus, j'ai cru qu'on était en mineur, du coup, je me suis dit simple. Parce que c'est, non, non. On est en majeur, frère. Là, c'est vraiment un Borrowed. Ok? Bah, ça passe super, là. Que vous en pensez? J'en fais une autre? Vite fait. Et en plus, on a EvoSync assez haut. Si je le mets là. Change le son vite fait. Hop. Oh, celui-là. Oh, celui-là. Ouais, ça passe super. Et vous voyez le côté Borrowed un peu, qu'on aime bien. Let's go. La suite, j'envoie un autre.